Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page de culture. Quand on parle d'énigmes dans l'histoire de France, on pense inévitablement au chevalier d'Éon. Était-il un homme ou une femme? C'est le mystère que nous allons tenter de démêler aujourd'hui. Le 5 octobre 1728, naît un bébé dans la commune de Tonnerre en Bourgogne. Il s'agit de Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d'Éon. Cet enfant possède des prénoms masculins et d'autres féminins. Déjà, l'ambiguïté était criante dès sa naissance. Très vite, on remarque que Charles Geneviève est un enfant particulièrement brillant et éveillé. Son oncle l'envoie à Paris pour ses études. Il entre au collège Mazarin. Mazarin, encore un homme qui portait des robes? Et collège où il devient un excellent élève. Charles entame alors des études de droit et devient avocat au Parlement. Son esprit est si exceptionnel qu'il est nommé censeur royal aux belles-lettres à seulement 21 ans. Ce poste lui donne le privilège très convoité d'autoriser ou non les publications de son temps. Il fréquente alors le tout Paris, les salons à la mode. Partout où il passe, il éblouit. On ne voit que lui, on ne remarque que lui. Il a ce don d'emplir une pièce de sa présence. Cependant, malgré le succès, on ne connaît aucune aventure galante. C'est d'autant plus étrange que nous sommes en pleine période des Lumières et qu'il n'y a pas que la pensée qui se soit libérée. Les mœurs également, et tous les jeunes hommes éclairés de Paris ont de nombreuses maîtresses. Charles Geneviève va attirer l'attention du prince de Conti, le cousin de Louis XV, qui va l'introduire à Versailles. Là, une légende assez cocasse veut que le roi ait fait la connaissance du chevalier lors d'un bal masqué, au cours duquel il s'était maquillé, devinez en quoi? En femme. Il faut croire que Charles Geneviève faisait une femme non seulement crédible, mais aussi magnifique, puisque Lebel remarque cette jolie créature. Lebel, c'est le ministre des plaisirs du roi, qui était en quelque sorte un rabatteur de jolies femmes pour la récréation royale. Il fait part au roi de sa trouvaille. Louis XV s'approche de la belle, qui lui dit « Sire, vous vous méprenez et pourriez bien être déçu. » Si Louis XV ne pourra avoir l'heure de profiter des vénustés du chevalier, il pourra en revanche user de ses qualités de séducteur mondain et de protéiforme en lui confiant des missions secrètes d'agent infiltré. Louis XV aimerait renouer des relations avec la cour de Russie pour contracter une alliance avec eux contre l'Angleterre, notre éternel ennemi. Alors, en 1755, le prince de Conti charge le chevalier d'Éon d'une mission secrète. Il doit gagner la confiance de la tsarine. Cependant, il lui demande de se travestir, et c'est sous le nom de Mademoiselle Lia de Beaumont que Charles Geneviève se rend à Saint-Pétersbourg. Là, le chevalier mène sa mission avec un incroyable talent. Il, ou elle, devient très intime avec la tsarine Élisabeth, qui donne même à Mademoiselle de Beaumont le titre de lectrice favorite. Et le chevalier parvint à ses fins en revenant à Paris avec cet important accord d'alliance. Important. Ce traité l'est, en effet. Quelques mois plus tard commence la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre. La Russie combattra donc aux côtés de la France ainsi que de l'Autriche et de l'Espagne, tandis que l'Angleterre aura la Prusse comme alliée. Malheureusement pour la France, la guerre tourne en faveur de la perfide Albion. Louis XV rappelle alors le chevalier d'Éon pour tâter le terrain en Angleterre afin de savoir si nos meilleurs ennemis seraient prêts à négocier la paix. Le chevalier part donc pour Londres et rencontre Mr. Wood, un secrétaire d'État de Sa Majesté. Ce dernier commet la maladresse de dire à Charles Geneviève que son portefeuille contient les concessions que l'Angleterre serait prête à faire en ce qui concerne cette paix si convoitée, ainsi qu'un ultimatum que l'Angleterre veut adresser à la France. Le chevalier comprend l'importance de cette lettre et quel avantage stratégique elle donnerait à la France dans la négociation. Il décide alors de sortir son arme secrète. Une arme de persuasion massive, une bouteille de vin de Bourgogne. Mr. Wood, en effet, est un amateur de grands crus français. Comment lui en vouloir? Le chevalier d'Éon enivre son interlocuteur
et lui vole son portefeuille dans sa poche afin de subtiliser la précieuse lettre dont il avait fait copie avant que Wood ne se rende compte de quoi que ce soit. On se croirait dans un roman de Ian Fleming. Charles Geneviève envoie la copie de la lettre qui arrive à Versailles 24 heures avant celle de Wood. Le duc de Praslin, ambassadeur français, pourra ainsi négocier avec ses homologues britanniques en sachant d'avance jusqu'où les Anglais pouvaient aller dans les concessions. Avantage énorme. Cela permettra à la France de sauver les meubles lors de ce traité de paix, le traité de Paris. Le chevalier devient un héros et reçoit même la prestigieuse croix de l'ordre de Saint-Louis. Cependant, l'Angleterre agace et Louis XV décide de mettre au point un plan d'invasion de l'île indomptable. Pour cela, il s'en remet à son espion favori, Charles Geneviève d'Éon. Ce dernier va faire un travail remarquable, relevant les coefficients de marée, vérifiant quels sont les littoraux les moins bien gardés, quelles sont les côtes les plus appropriées pour un débarquement. Le chevalier va prendre d'énormes risques, car cette délicate mission doit rester secrète, aussi bien en Angleterre qu'en France. Or, il doit se livrer à d'importantes investigations qui peuvent à tout moment attirer l'attention de l'ennemi aux aguets. En France, on commence à se poser des questions. Comment Comment a-t-il pu berner à ce point la tsarine? On remarque que le chevalier est imberbe et qu'il semble avoir des formes naturelles. Et si Charles Geneviève était plus Geneviève que Charles? Fort du succès de sa première mission, le chevalier d'Éon part pour de nouvelles aventures, pour lesquelles on lui demande parfois de se travestir. Il devient capitaine des dragons et montre sa vaillance au combat en accomplissant certains hauts faits restés dans la légende. Tout le monde semble rassuré. Seul un homme peut avoir de telles qualités, pense-t-on. En 1762, on l'envoie à Londres pour de nouvelles missions. Cependant, Charles Geneviève cultive l'ambiguïté, alors que rien ne l'y oblige. On le voit souvent habillé en femme et parle même de lui en usant du féminin. On discute de plus en plus de lui dans le tout Londres et les Anglais, fidèles à eux-mêmes, commencent à prendre des paris sur le sexe du chevalier d'Éon. Bientôt, des sommes colossales sont en jeu. En 1771, les mises atteignent 300 000 livres sterling. Sacrés Anglais. Charles Geneviève semble agacé par ce tapage médiatique avant l'heure. Cependant, il n'affirme ni n'infirme quoi que ce soit. Louis XV, avant de ces agitations qu'il trouve peu conformes avec le métier d'agent secret, il faut bien le dire, et encore moins avec celui de diplomate. Quelle image! Quelle image pour la France, se dit Louis XV. Un diplomate français qui alterne les tenues masculines et féminines, cela ne fait pas trop sérieux. Le XVIIIe siècle a beau être moins rigoriste que le XVIIe, le travestissement n'est pas encore vraiment dans les mœurs. Le roi de France s'inquiète aussi des secrets d'État dont Charles Geneviève est au courant et notamment le débarquement français en Angleterre. Le bruit court que le chevalier d'Éon est devenu fou, qu'il a perdu sa raison. S'il a subitement la lubie d'apprendre aux Anglais ce projet français, ce sera la guerre. Louis XV envoie alors un émissaire de choix, Beaumarchais, pour récupérer les documents prouvant les velléités françaises d'invasion et forcer le chevalier à clarifier sa situation par une proclamation officielle. Celui-ci rend les documents contre une belle somme d'argent et déclare être une femme. Il fait constater cet état par plusieurs médecins qui corroborent cette déclaration après constatation. Le roi ordonne donc à Charles Geneviève de ne plus se travestir en homme. Mais mademoiselle d'Éon s'ennuie. Son sexe l'empêche de poursuivre son métier de diplomate et l'écarte de l'armée. La mort de Louis XV lui donne une idée. Elle va voir Louis XVI en 1777, vêtu de son uniforme de capitaine des dragons, et le supplie de la laisser reprendre ses habits d'homme. Le roi refuse. Charles Geneviève devra rester définitivement mademoiselle d'Éon. Mais en 1779,
éclate la guerre d'indépendance américaine. Le chevalier n'a qu'une envie, celle de se battre. Il revêt son uniforme, mais il est arrêté pour désobéissance au roi et est assigné à résidence à Tonnerre, sa commune natale. Mais mademoiselle Déon s'ennuie à mourir, alors en 1785 elle repart pour Londres, où elle connaîtra une vieillesse languissante, morne, interminable. Louis XVI est guillotiné en 1793, mais elle ne reprend pas ses habits d'homme. Elle va cependant faire encore une étrange proposition à l'Assemblée nouvellement élue. Les monarchies d'Europe ont déclaré la guerre à la France révolutionnaire. Mademoiselle Déon veut créer une unité d'Amazone, dont elle prendrait le commandement afin de lutter contre la coalition. L'Assemblée ne prendra même pas la peine de lui répondre. Elle s'éteindra à l'âge respectable à l'époque de 83 ans, le 21 mai 1810, dans la misère et les regrets de sa vie légendaire. Des médecins et 15 témoins viennent examiner son corps. Et le chevalier Déon était bien un homme. Le mystère est enfin résolu, mais d'autres questions se posent alors. Pourquoi? Oui, pourquoi cet homme a-t-il vécu plus de 40 ans dans le rôle d'une femme? Pourquoi les médecins ont-ils déclaré que le chevalier était une femme? Les avait-il payés pour cette fausse déclaration? Pourquoi est-elle restée travestie après la mort de Louis XVI? Autant de questions qui permettent de pouvoir encore parler du mystère du chevalier Déon même, si l'on est désormais sûr de son véritable sexe. Quelqu'un aura-t-il jamais mérité autant que le chevalier Déon le titre d'agent double? Ceci est une autre histoire. Mais un dernier mot encore. Le chevalier Déon fut enterré en Angleterre. Mais dans quelle région, d'après vous? Forcément, dans le Middlesex. Le Middlesex, évidemment. Merci et à bientôt.